quand on voit ce qui est mis en œuvre, les ordonnances, quand on voit ce qui est annoncé, confirmé devant le MEDEF par le ministre de l'économie, vous y étiez, Bruno Le Maire, qui nous a dit effectivement l'ISF recentré, la flat tax sur les revenus du capital. On peut dire, selon vous, vraiment, quand on voit tout ça, qu'on a un gouvernement qui est pro-business, indiscutablement. Je ne sais pas si c'est un gouvernement pro-business. Je pense en tout cas que c'est un gouvernement qui essaie de renforcer la compétitivité du pays et de normaliser les choses là où on avait été probablement trop loin et où effectivement il y avait un problème pour la création d'emplois. Et je pense notamment aux PME, TPE et pour la création d'activités. Donc, que ce soit sur la loi du travail ou par exemple en matière de fiscalité, j'ai l'impression que la stratégie d'ensemble, c'est de dire on a envie que la France soit propice à la création d'emplois, à la création d'activités, et ensuite à engager le débat, bien sûr, avec l'Allemagne notamment, et les autres pays européens, pour aussi construire non seulement une France compétitive, mais une zone euro compétitive. Donc je trouve qu'en tout cas, il y a une cohérence. Ce n'est pas un pan seul qui va régler la question, mais l'ensemble de ces propositions, si elles sont mises en œuvre cohérentes dans un délai rapide, à mon avis, peuvent produire des résultats. Notamment justement sur la loi travail, sur les ordonnances, quand on voit, elles ont été choyées les TPE, les PME, d'ailleurs c'était souhaitable, quand on voit les indemnités au prud'homme qui sont plafonnées à 20 mois d'ancienneté, le CDI de chantier qui est étendu, les plans sociaux facilités, la négociation en entreprise de moins de 50 salariés sans passer par les syndicats. On peut dire que le Code du travail aujourd'hui, selon vous, Frédéric Oudéa, c'est plus une barrière à l'emploi, notamment pour les TPE, les PME. Alors j'ai entendu beaucoup de commentaires, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais en tout cas le mot, moi, c'est une forme de normalisation et effectivement un signal clair et cohérent pour dire notamment aux petites et moyennes entreprises et aux chefs d'entreprise qui pouvaient avoir une réticence à embaucher. Premièrement, la conjoncture économique est meilleure, si vos carnets de commandes augmentent, en tout cas si vous décidez d'embaucher, vous le ferez probablement avec plus de confiance si jamais, pour une raison ou pour une autre, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc je pense que oui, ça devrait être quand même propice à l'embauche. Ça prendra un peu de temps. C'est probablement une première étape. Ce n'est pas la révolution copernicienne que certains attendaient, mais je pense qu'en tout cas, c'est un paquet cohérent qui va dans la bonne direction. Et sur la partie fiscale, sur ce qui, encore une fois, c'est pas voté, ça sera présenté, le projet de budget, c'est je crois, le 27 septembre. On sera là pour en parler sur Boursorama. La flat tax, encore une fois, le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital à 30%. Si c'est bien 30% et un peu plus, parce qu'on a toujours un petit doute. L'ISF recentré sur l'immobilier, l'impôt sur les sociétés qui va descendre à 25% d'ici à 2022. Tout ça, c'est vraiment de nature à rendre la France plus attractive, plus compétitive. C'est vraiment puissant tout ça, mis ensemble. Oui, moi j'ai l'impression, parce que si vous voulez, mis ensemble, comme vous le dites, c'est ça qui est important, c'est pas seulement chacune des mesures, mais si l'ensemble conduit à ce que, effectivement, investir en France, mettre du capital, devienne finalement plus comparable à ce qui se fait ailleurs, parce que c'est ça la question. En fait, c'est aussi une forme de normalisation de la situation fiscale française. Vous savez que nous sommes les champions du prélèvement obligatoire en matière d'imposition. Si on normalise la situation française par rapport à ce qui se passe ailleurs en Europe, on peut espérer justement que les chefs d'entreprise investiront plus, qu'il y aura plus d'activité et derrière l'investissement, il y a là aussi de l'emploi. Donc tout ça va aussi dans le sens de la cohérence et je répète de la normalisation de la situation française. Donc c'est un peu injuste de voir, et on finit là-dessus sur la partie sur Emmanuel Macron, de voir les sondages, puisque finalement il y a un paquet qui est cohérent et il dévisse dans les sondages. On ne verse pas dans l'exégèse sondagière, mais c'est quand même il faut le courage de réformer, c'est ça Exactement. Moi, j'allais vous dire, j'imagine qu'un gouvernement ne regarde pas seulement et ne gouverne pas en regardant des sondages chaque jour. Les réformes, elles doivent être expliquées. Les résultats peuvent prendre un peu de temps. En tout cas, l'ensemble me paraît cohérent et nécessaire, j'insiste, pour que la France puisse se tourner vers ses partenaires européens et leur proposer une nouvelle étape pour la zone euro. Parce que c'est tout aussi important que ce qu'on fait au niveau national. Il y a besoin de faire franchir à la zone euro de nouvelles étapes dans ce monde qui bouge beaucoup, avec en plus la perspective du Brexit. C'est l'occasion, si nous faisons des réformes au niveau national, de parler d'égal à égal avec l'Allemagne et d'envisager notamment des nouvelles initiatives.